Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Selon Nombre, le chapitre 6, regardons à partir du verset 23. Vous bénirez ainsi les fils d'Israël en leur disant: L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel élève sa face sur toi et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël et moi, je les bénirai. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, s'il y a de plus important à prêcher aujourd'hui et de tout temps, c'est la parole de Christ. Comme nous le dit dans l'évangile de selon Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Jésus-Christ est la parole. Jésus était auprès de Dieu avant toute chose. Nous le voyons dire ici dans Proverbe. Regardons Proverbe, chapitre 8, pour comprendre que Jésus était là avant toute chose. Et dit au verset 22, Proverbe 8, verset 22, l'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie. Avant ses œuvres d'ancienneté, dès l'éternité je fus établi, dès le commencement, dès les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté quand il n'y avait pas de source pleine d'eau. Avant que les montagnes soient établies sur leur base, avant que les collines, j'ai été enfanté lorsqu'il n'a pas fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Amen. Et quand je fais le parallèle avec Genèse, chapitre 1, nous voyons le Seigneur ici, Genèse 1. En ce temps, il n'y avait rien. Il est dit au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Il n'y avait rien.
C'est Jésus qui était là. La parole. Et nous voyons déjà à partir du verset 3, quand Dieu va parler, et les choses vont venir à l'existence. Dieu dit que la lumière fut, et la lumière fut. Amen. C'est la parole. Il y a un soir, et il y a un matin, ça c'est le premier jour. Et si vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte, à tout jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et cela s'est passé. Il y a un soir et un matin, le deuxième jour. Et nous voyons encore, toutes les fois, Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut parler de lui. Il faut parler, il faut prêcher la parole. Parce que l'apôtre le dira à son fils, à son enfant spirituel, Timothée, prêche la parole. Prêche Jésus-Christ. Jésus est la parole. Parlons de Jésus-Christ. Parce qu'il viendra un moment que les gens ne voudront pas écouter la parole. Ils voudront écouter des fables, ils voudront écouter des histoires. Ils voudront être attirés par des manifestations autres. Il faut prêcher la parole. Jésus-Christ, c'est lui qui nous a franchis, comme le dit dans Jean 8, regardons Jean 8, Jean, le chapitre 8, regardons à partir du verset 34. Jésus était en confrontation avec les Juifs. Alors, il va leur dire que, au verset 34, Jésus leur répondit en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Jésus nous a franchis du péché. C'est ça l'affranchissement. Il nous a franchis de la condamnation. Il nous a franchis de la mort. Et c'est lui qu'il faut prêcher. Et quand nous regardons encore dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il dit là-bas que celui qui pratique le péché, il est du diable. Car dès le commencement, le diable pêche. Et c'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruise les œuvres du diable. Amen. C'est ça, Jésus a apparu, il a détruit les œuvres du diable. C'est ça qu'il faut prêcher. À la croix, le sang de Jésus a brisé les chaînes invisibles. Là où l'ennemi régnait par l'accusation, le Christ a répondu par le pardon. Il a aboli le péché par son sang et il a détruit les œuvres du diable. Amen. Prêche la parole. Prêche Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que la justice de Dieu est renfermée. Le Fils de Dieu, il est venu récapituler toutes choses. C'est-à-dire reprendre l'humanité qui est perdue et qui était perdue pour la ramener au Père. Ce que le premier Adam a perdu, Jésus qui est le second Adam, il est venu et l'a restauré par son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Donc vous voyez encore qu'il faut parler de la croix. Parce que sans la croix, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas vraiment de réconciliation avec le Père. L'apôtre Paul le dira dans Romains 1, le chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile.
car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement et aux Grecs. Verset 17. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. Amen. Voilà le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de la paix, l'évangile qui renferme la justice, la bonne nouvelle, où nous voyons Jésus, Dieu nous justifiant en Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut prêcher. Le juste vivra de foi. Allons maintenant à notre passage que je parlais précédemment, dans 2 Timothée. Regardons 2 Timothée, le chapitre 4. 2 Timothée, le chapitre 4. À partir du verset 1. Je prends l'abjure devant Dieu et le Christ Jésus qui va juger vivant et mort, et par son apparition et par son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors du temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et accomplis pleinement ton service. Amen. Prêche la parole. Prêche Jésus-Christ. C'est de lui que nous parlons ce matin. Et c'est ça qui est d'actualité. La prédication de la parole de Dieu, la prédication de l'évangile. La parole, c'est l'ensemble de la révélation divine, Jésus-Christ. Il n'y a rien à retrancher et il n'y a rien aussi à ajouter. Et toute altération de l'évangile affaiblit le salut. Oui, c'est vrai. Toute altération de l'évangile, ça va affaiblir le salut. Il faut donner la parole convenablement, sans diluer, sans détour. Vous voyez le Seigneur Jésus, quand lui-même il parlait à son auditoire, je venais de lire tout de suite un passage dans Jean 8. Il était en confrontation avec les Juifs. C'est sans vraiment les flatter. Ça, c'est la vérité. Il dit, vous cherchez à me tuer. Si vous étiez vraiment fils d'Abraham, vous n'allez pas chercher à me tuer. Et aussi, ils insistent qu'ils sont fils d'Abraham. Jésus leur dit, non, vous n'êtes pas fils d'Abraham, vous êtes les fils du diable. Votre père, c'est le diable, parce que vous cherchez à me tuer. Et c'est pas ce que Abraham a fait. Amen. Toutes les fois quand Jésus prêchait, à tout moment, à la fin, on cherche des cailloux pour le lapider. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que si nous diluons la parole, c'est là qu'on va élever les gens. C'est là que les gens vont vraiment se perdre, le salut devient faible. Les gens viendront à Jésus, pas vraiment pour mourir. Alors que Jésus appelle les gens à mourir. Quand on vient à Jésus, c'est pour mourir. C'est pas pour vivre. Il dit, renonce à toi-même et prends ta croix tous les jours. Et suis-moi. Là, il faut mourir. Mais aujourd'hui, on appelle les gens à venir avoir ceci, avoir cela, à être ceci, à être cela. Non. Jésus n'a pas indiqué de cette manière. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien enlever, il faut donner la parole. Prêche Jésus-Christ, qui est venu à cause du péché. Il nous a affranchis
de la condamnation. Et l'apôtre Paul le dira que nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Dans 1 Corinthiens 1, 23. Jésus-Christ crucifié. Et quand il vient encore chez les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, 2, il dit que quand je suis venu chez vous, je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose. Il n'est pas jugé de savoir si vous êtes riche ou bien vous êtes intellectuel. Non. J'ai parlé de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Jésus a donné sa vie pour nous. Si un seul est mort pour tous, tous doivent mourir pour lui. Alors il faut venir à Jésus, il faut mourir pour Jésus. Viens, prends ta croix, renonce à toi-même et prends ta croix tous les jours et suis Jésus. La croix est une folie pour le monde, mais c'est la puissance et la sagesse de Dieu pour ceux qui croient, comme le dit 1 Corinthiens 1, 24. Oui, la folie du monde. Comme on peut comprendre quelqu'un qui est crucifié, qui est pendu au bois, et croire qu'il peut sauver. C'est ce que les Juifs disaient à Jésus, non? Ceux qui étaient en bas là, les sacrificateurs et tous. Descends et nous allons croire en toi. Non, Jésus ne pouvait pas descendre. Jésus, il devait mourir à cette croix-là. La croix est l'arbre de vie qui est planté au milieu du monde. C'est l'arbre de vie. Là où l'homme voit la faiblesse, on voyait la faiblesse de Jésus, pourquoi il ne descend pas? Si tu es vraiment fils de Dieu, il faut descendre. On voit la faiblesse de l'homme, mais c'est là que Dieu révèle sa toute puissance. Amen. C'est ça qu'il faut prêcher. Et fidèlement. Là, Jésus est élevé. Jésus est élevé à ce moment. Prêche la parole. Et puis le prédicateur fidèle, il n'attend pas des circonstances idéales. Non, il doit parler même lorsque la parole dérange. Car le silence des bergers expose les brebis. Il faut parler, prêche Jésus. Parle de Jésus. Qu'il y ait résistance, qu'il y ait indifférence ou lassitude, la parole doit être annoncée. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui et plus important, c'est la parole. C'est Jésus-Christ. La justice de Dieu est là. Et l'apôtre dira, il dit à Timothée, il faut convaincre-les, insiste. Aujourd'hui, nous devons insister. On doit convaincre, on doit reprendre, on doit exhorter pour pouvoir les aider. Alors, convaincre, ça veut dire quoi? Convaincre, ça veut dire qu'il faut les amener à reconnaître le péché. Amen. Convaincre tous au péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'arrive à Dieu si ce n'est pas par Jésus. En entendant cela, ça peut les convaincre. Il n'y a que la parole qui les touche, leur conscience. Amen. Il faut dire cette vérité. Il faut prêcher cette vérité. Tout le monde est enfermé dans la mort. Tous, personne n'arrive à la gloire de Dieu. Nous l'avons perdu en Adam. On a vu quand Adam a péché, Dieu les a chassés du jardin, du jardin d'Éden. C'est ça. On l'avait perdu. Mais Jésus est venu pour nous ramener là-bas. Il n'y a que lui seul qui peut nous ramener dans le jardin d'Éden. Amen. Convaincre-les. Il faut les reprendre. Reprendre, c'est quoi? C'est corriger l'erreur. Il
faut corriger l'erreur avec fermeté. Les hérésies, là. Beaucoup sont dans les hérésies aujourd'hui. Ils se trompent eux-mêmes. Ils amènent des commandements d'hommes, des enseignements des hommes. Ça n'a pas de puissance, ça ne peut pas sauver. Il faut les reprendre. Qu'ils y renoncent à ces enseignements d'hommes. Il faut les exhorter, les encourager, les consoler, les relever. Amen. Et cela aussi avec amour. Le prédicateur, il doit vraiment enseigner pour éclairer. Et puis aussi, émouvoir pour convertir. La vérité sans amour, ça blesse aussi. Une vérité, la vérité sans amour, ça blesse. Et l'amour aussi sans la vérité, ça trompe les gens. L'amour sans la vérité trompe. Si tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu le trompes. Tu l'aimes, il faut lui dire que pour être sauvé, il faut Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut arriver à Père sans passer par lui. C'est ça. Le prédicateur, il doit concilier tous ces deux-là. Amen. L'amour et la vérité. Les temps difficiles, nous y sommes. Les temps viendront où les gens se détourneront, vont écouter des fables. Nous sommes dans ce temps, c'est notre temps qui est là comme ça. Des temps difficiles. Les gens courent vraiment à des manifestations, à des spectacles. Ce n'est pas la parole qu'ils veulent entendre. Ils n'aiment pas entendre le pur évangile. Ils n'aiment pas entendre prêcher la croix. Ils n'aiment pas entendre qu'il faut mourir. Jésus nous appelle à mourir. Ça, ils ne veulent pas entendre. Ils veulent là où on les prêche. Vous serez riches, vous serez grands, vous serez élevés, vous allez voyager. Vous serez bénis de toutes sortes de bénédictions matérielles. C'est là qu'ils veulent entendre. Ce que 2 Timothée 4 le dit, ils se choisiront des maîtres selon leurs désirs et se détourneront vers les femmes. C'est ça qui est là aujourd'hui. Ils se choisissent leurs prophètes. Ils leur racontent de bonnes aventures qui leur apportent vraiment des prédictions qui leur plaisent. Voilà. Des maîtres selon leurs désirs. Ah, Paul le dit à son Timothée. Et il nous dit ce matin, mais toi, sois sobre. Sois sobre. Soyons sobres. Soyons sobres au vu de tout cela. Endure la souffrance. Bien sûr, il y a vraiment la souffrance. Fais l'œuvre de l'évangéliste et accomplis pleinement ton ministère. Nous avons des exemples dans la Bible. Quand on regarde Esdras, nous voyons Esdras dans la Bible où comment il a vraiment étudié son cœur à chercher la loi. Esdras 7. Esdras, le chapitre 7, regardons le verset 10. Car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel et à la faire et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Amen. Soyons comme des Esdras. Voilà, il a disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel et à la faire et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. C'est ça qui est là. Prêche la parole. Mais il faut trouver aussi la parole. Il faut vraiment avoir la révélation de Jésus-Christ. C'est ça aussi la différence. L'apôtre le dira dans 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes.
C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. On ne se presse pas soi-même, parle pas de soi-même. Quand on vient prendre la parole de Dieu, il faut éviter de parler de toi-même. Parle de Jésus-Christ. Élève Jésus-Christ. Il faut être effacé. Ce Paul-là qui dit que lui, il diminue, il est effacé. C'est Jésus qui doit faire voir. Ne nous prêchons pas nous-mêmes. Qui sommes-nous? Nous sommes vraiment de la poussière que Dieu a relevée. Un vermisseau. Les gens perdus. Mais qu'est-ce que nous sommes pour vraiment parler de nous-mêmes? Effaçons-nous, laissons paraître le Seigneur Jésus-Christ. Prêche Jésus-Christ. Prêche la parole. Le prédicateur, ce n'est pas lui qui est le message. Non. Le prédicateur n'est pas le message. Il est serviteur. Il parle vraiment du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, frères et sœurs à Jésus-Christ. Dans un monde aussi troublé, dans une église vraiment beaucoup affaiblie, vous voyez comment le monde est entré aujourd'hui dans l'église. Le monde est là. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu sauve par la prédication de la parole. Oui, c'est ce que l'apôtre Pierre aussi le dira dans Actes chapitre 10, regardons le verset 42. L'apôtre Pierre dira que Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. C'est ce que les apôtres prêchaient. Ils prêchaient Jésus-Christ, prêchaient la parole. Aucun apôtre ne parle de lui-même. Même Paul dirait qu'il est le moindre des apôtres. Bien-aimé, ce grand apôtre qui a eu de grandes révélations jusque dans le 3e ciel, il dit qu'il est le moindre des apôtres. Voyez-vous, ça doit nous interpeller, ceux qui se proclament aujourd'hui de ceci, de cela. Mais lui, il a vu le 3e ciel. Mais il dit qu'il est le moindre des apôtres. Il prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça qui nous interpelle. La parole. Jérémie également a fait l'expérience. Regardons Jérémie, le prophète Jérémie, un merveilleux prophète. Mais vraiment, c'est un exemple. Hein? Regardons le prophète Jérémie, chapitre 15, verset 16. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Car je suis appelé de ton nom, ô éternel Dieu des armées. Amen. Jérémie a trouvé la parole. Il a mangé même la parole. Amen. Mangeons la parole. Et dit que la parole a fait la joie et l'allégresse de son cœur. Parce que le nom de Dieu est invoqué sur lui. Et effectivement, quand tu as mangé la parole, si vous voyez le verset 17 dit, « Je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur, ni ne me suis égayé à cause de ta main, je me suis assis solitaire parce que tu m'as rempli d'indignation. » Amen. Alors, quand on est rassasié de la parole de Dieu, on ne veut pas entendre autre chose. On ne veut pas entendre autre causerie. C'est dégueulasse. Vous voyez, le prophète, il préfère être solitaire. Voilà. On ne veut pas entendre vraiment les moqueurs, les paroles des moqueurs. C'est ça qui nous interpelle.
Dans la parole, dans la Bible, on a vu beaucoup de gens comme ça. Dès que vraiment la parole a pris notre cœur, c'est Jésus que nous voyons devant nous seulement. On ne voit pas quelqu'un d'autre. On ne parle pas d'autre chose. Là où la parole est prêchée, nous nous trouvons bien là-bas. Mais si ce sont des hérésies, si ce sont vraiment des spectacles, nous ne nous trouvons pas bien. On fuit ces endroits-là. Alors fuyez ces endroits. Partout où on ne prêche pas la parole, on ne prêche pas Jésus-Christ crucifié, il faut fuir ces endroits. Parce que ça ne donne pas la vie. Et c'est ça qui est là, c'est notre temps. Les gens se sont choisis des maîtres aujourd'hui. Ils se sont choisis des prophètes. Ils se sont choisis des apôtres. Ils se sont choisis de ceci, de cela. Il n'y a que du spectacle pour la plupart. Rien que faire voir l'homme. Élever l'homme. Le culte de la personnalité. Il faut fuir tous ces endroits-là. Amen. Prêche la parole. Mais toi, sois sobre. Soyons sobres. Faisons l'œuvre de l'évangéliste. Vraiment, attachons-nous à Jésus-Christ. Celui-là qui entendra cette parole véritable, Dieu va le convaincre et il va se tourner vers Jésus-Christ. Voilà ainsi, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est ça qui est là ce matin. À chacun de nous aussi, il faut prêcher la parole. En bon temps ou en mauvais temps, il faut prêcher. Parce que nous savons que c'est un temps qui est là. Les gens ne veulent pas entendre ça. Les gens sont passés à autre chose. Ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Ils aiment qu'on leur fasse des miracles. Et comme les Juifs demandaient à Jésus, fais un miracle. Jésus, vous ne reverrez pas l'autre miracle. Et ce n'est pas quand vous allez me voir à la croix. Et puis, je vais descendre enseveli et ressusciter. C'est ça ce miracle-là. Amen. Mais les gens aiment aller à ces endroits là où il y a le miracle, le spectacle, les prophéties, les fausses prophéties et les faux miracles. Gardons-nous, discernons toutes choses. N'allons pas à tous endroits. Amen. Voilà ce qui est là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous gâte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.